16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage, ou plutôt aujourd'hui, l'équipe est romantique. Puisque nous lisons Les yeux embués de larmes, le dernier roman d'Éric Orsena, notre invité, Brisez en nous la mer gelée. Alors, beaucoup de femmes dans votre vie ont dû avoir envie de briser la glace avec vous, Éric. Ah ouais. Encore aujourd'hui, visiblement. Est-ce qu'un jour, on est guéri de l'amour ? Moi, j'espérais ça. Visiblement, d'après notre discussion depuis le début de l'émission, c'est pas le cas. On ne guérit jamais de l'amour. Il n'y a pas un jour... Parce que c'est quand même pas enviable comme situation. On ne s'appartient plus quand on est amoureux. Eh ben, c'est une bonne nouvelle quand on s'ennuie avec soi-même. Quand on est seulement soi-même. On peut le voir comme ça. Quand on est seulement soi-même. Vous savez, c'est l'histoire qui m'a tellement frappé et qui est arrivée à un certain nombre de gens, mais notamment à mon père. Mon père était un beau mec. C'est-à-dire, il y a eu un vrai déclin génétique depuis, et c'était un beau mec. Et il avait 86 ans, c'était 2 ans avant sa mort, et j'étais avec lui à une terrasse de café. Et une femme passe, vous savez, comme une passante, comme on dit dans Baudelaire, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, elle passe, il lui sourit, elle répond à son sourire. Et j'entends mon fou de père dire « Ah, si j'avais encore 80 ans !» Génial. Ah oui, donc Ouais. j'ai adoré mon père, il était là. Mais imaginez le mec à côté, c'est-à-dire moi, qui a déjà 60 balles et dit mais papa, c'est pas possible, quoi. Donc il y a peut-être un truc génétique là-dedans. Alors, tout à l'heure, Éric Orsena, on connaît votre érudition, vous nous parliez, vous citiez Proust. Vous avez commencé par Tintin, plus modestement. Mais pas plus modestement, c'est Tintin qui m'a donné envie, clairement, de voir la planète. Puisque nous, on habitait Paris, au coin du boulevard Pasteur et la Haute-Vaugirard, et puis on allait en Bretagne, c'est là où ma passion absolue pour la Bretagne est née. Ah, j'ai cru pour le gars. D'accord, mais pas pour la Bretagne. Écoutez, on parlera de ça un petit peu plus tard, parce que je suis entendu. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et je suis mariée. Oui. Oui. C'est un détail. Oh, ne chipotez pas. Hein. Ce qui n'est pas contradictoire. On peut être marié et entendu. Il faut dire que d'après les derniers sondages, c'est assez rare d'être à la fois marié et entendu. Mais enfin, on va voir. Et donc voilà. Et donc voilà. On parlait de Tintin, elle, ça serait plutôt la Castafiore. Face à vous, Éric Orsena, celle qu'en interne on appelle The Brain. Chaque jour, Eva Rock met au défi l'invité de la base sur un questionnaire de culture générale. Voici notre célèbre quiz. Vous êtes prête, Eva ? Non. Parfait. Éric Orsena, c'est pas tous les jours que nous recevons dans l'émission un membre de l'Académie française. Par contre, c'est tous les jours qu'à mes côtés, nous avons la présence d'une personne qui a déclaré avoir fait plus d'études que Simone de Beauvoir. C'est pourquoi nous allons à présent faire un duel sur la langue française. Eva Rock, Oui. que désigne l'adjectif nullipare ? 1. Nullipare. Une femme qui n'a jamais accouché. 2. Une action qui n'a jamais existé, ni même été pensée. Ou 3. Une personne qui s'est mise nue, mais pas assez longtemps pour qu'on puisse se rincer l'œil. Est-ce que vous avez le droit de De vous donner la m'épeler- réponse ? Non, vous devez choisir parmi ces de 3 m'épeler propositions. le mot ou pas? N-U-L-L-I-P-A-R-E. Nullipare. J'aurais dit la 2. Vous auriez dit une action qui n'a jamais existé. Pas du tout. C'est une femme qui n'a jamais accouché, ou en zoologie, une femelle qui n'a pas encore porté. Vous vous coucherez moins bête. Ce qui est un mot absolument scandaleux. Scandaleux, oui, qui devrait être banni. Mais attends, il va être. Alors, le problème, c'est qu'on est un peu lent à l'Académie, puisqu'on est à la lettre V. Donc, le temps qu'on revienne à N, Ça passera même quelques siècles. en dépit de mon immortalité, il y aura au moins 5 personnes qui se seront succédées sur mon fauteuil. Mais dès maintenant, je vais faire une. Voilà, parce qu'il y a les gilets jaunes et il y aura les habits verts qui vont. Vraiment, c'est une honte qu'il y a des mots comme ça. nullipare. Mais ça veut dire que si on n'a pas, C'est nul. on n'a pas fait d'enfants, C'est enfin nul. fabriqué d'enfants, on est nul. Ouais. Et non avenu. Mais c'est des mots, il y a des mots qui sont terribles, parce qu'il y a des mots qui vous assignent à résidence, vous condamnent pour toujours. Complètement. Bah heureusement, ce C'est mot-là, une horreur. nullipare, on l'entend pas souvent. Bah, j'ai droit à un Mais point. vous Tenez, n'avez voilà. droit à rien du tout. Si, si. Non, non, Allez. 0 Ah si, point. si, non. Ouais. parce que Éric elle- Orsena. Oui. Qu'est-ce qu'une fontaine ubérale ? 1. Une fontaine qui n'a jamais cessé de fonctionner. 2. Une fontaine à laquelle on ne peut boire que si on a un compte Uber. Ou 3. Une fontaine où l'eau coule des seins de sculptures féminines. Alors là, franchement. Ah, je vous colle ! Mais j'aimerais que vous me la présentiez surtout, cette fontaine.
Enfin, donc vous avez quelque part donné la réponse, puisque c'est une fontaine dont les sculptures féminines voient de l'eau jaillir de la pointe des seins. Uber, en latin mamelle. Vous y penserez quand vous commanderez sur Uber Eats. Eva Rock. Merci beaucoup. Voilà, c'était merci. comme ça. Mais j'aime vous cultiver un petit peu. Je suis là pour ça aussi. Mais hein, exactement, forcément. c'est pour ça. D'ailleurs, c'est le titre de votre émission. Mais exactement. Comprendre, sans oublier D'en rire. d'en rire. Et Vous avez vu Déjà, vous avez déjà retenu le slogan de l'émission. On va vous C'est regarder. incroyable, la Eva capacité Rock. de mémoire. Eric Orsena, d'où vient le mot baragouiner? 1. Ah. Du fait que quand on a bu, on ne comprend plus ce qu'on dit. 2. Des Bretons dont le patois était incompréhensible, il faut dire ce qui est. Ou 3. D'un établissement réservé aux femmes, ce qui était incompréhensible pour les hommes. Alors attendez, d'abord je m'insurge, ce n'est pas un patois, c'est une langue. Après, continuez votre émission s'il vous plaît. Ah bah moi, je dis Continuez la votre réponse émission 2. s'il vous plaît. Vous dites la réponse Oui, 2. oui. Et Eric, vous dites aussi la réponse 2 du coup. Bah attendez, évidemment. Oui, parce que vous connaissez la réponse. Bah, en fait, évidemment, contrairement à je Eva connais. qui dit comme vous, parce que Bah, bref. évidemment. Et oui, ça vient du breton. Dans La leur langue bretonne, la de la belle langue. langue bretonne, J'ai- la belle langue bretonne. Nous ne sommes pas nombreux, pas tout nombreux en fait. Nous ne sommes que 2 à l'Académie française à aimer les langues, à respecter les langues régionales. Il y a Barbara Cassin, qui vient d'être élue, qui a fait un discours absolument magnifique en disant que les langues, c'est la diversité, c'est les langues, c'est pas une seule langue. Et le français n'a pas le monopole pour exprimer le monde. Alors le Et voilà. breton et Et alors, moi, baragouiner. je défends Diwan. Vous êtes capable de nous dire baragouiner, d'où ça Oui, vient, ce que ça veut dire? oui, Bara- le vin, et le vin, ouais, bien sûr. le pain Le pain et le vin. et le vin. Et le vin, Bara, bah, bien sûr, le pain bara, et oui. vin, gouine. Voilà. Ça a donné baragouiner. Baragouiner. J'ai Il déjà, baragouine, j'aimais il mange déjà du ce pain et mot, du je vin, et l'aime voilà. encore plus. Vous l'aimez encore plus, Ouais, effectivement. Eric Orsena, un amélanchier, c'est l'ancêtre de la brosse à chiottes, un très bel arbuste d'Amérique du Nord ou une personne qui n'a jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, c'est le numéro 2, c'est un très bel petit arbuste Wow. qui donne en plein milieu de l'hiver des petites fleurs jaunes qui donnent une sorte d'annonce du printemps. Et là, comme quoi, l'Académie française, c'est pas bidon, hein. Ouais. Eva Rock. Ah bah non, je vais pas jouer, là. Attention, parce que là, on monte en gamme. Ah bon On monte en poésie. Oui. On atteint les cimes de la poésie française. Eva Rock, une branlette. Ce Oui. n'est pas qu'une pratique solitaire bien connue, c'est aussi une technique de pêche très en mouvement, un ancien ustensile de cuisine pour sécher la salade. J'ai le droit qu'à 2 possibilités. Oui, là, c'est mieux sympa. en fait. Moins vous Bah avez de oui. possibilités, plus de chances de gagner. Eh ben, je penserais bien à la salade. Vous penserez pas. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, Eva. Évidemment. C'est une technique de pêche De pêche. Évidemment. où l'on donne un mouvement continuel à C'était l'amorce une de la petite ligne. blague. Qui n'est pas effectivement sans rappeler une autre pratique. Qui remporte ce quiz? Oh, Eric Orsena Ah qui bah triomphe oui. d'Eva Rock dans un questionnaire portant sur le français. Si on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Europe 1.